Adelina, bonjour, bienvenue sur Raglob. Merci, bonjour. Alors Adelina, qu'on connaît sous le nom de Didou, hein, C'est ça. dans le foot. Donc gardienne de la SA depuis 2017, c'est bien ça? Oui, c'est ça, 2017, oui. Déjà, donc ça passe vite. Eh oui, ça passe. Oui, en fait, depuis la recréation de la section féminine à la S Ardente, en fait. Hein. C'est ça, ça avance, oui. Eh oui. Et donc, tu as toujours voulu faire du foot ou tu as fait d'autres sports avant ou Non, j'ai fait pas mal de sport avant. Enfin, plus jeune, j'en ai fait beaucoup. Et puis au final, à Ardentes, quand ils m'ont dit qu'il y avait une équipe féminine qui se montait, je me suis dit, bah, Mhm. allez, pourquoi pas. Et puis je me suis dit, allez, soyons fous, on va tester. Et puis on va tester. Et puis on s'est dit, allez, puis ça a bien marché depuis. Ouais. Donc Donc, ça me plaît bien. quels autres sports avant? Alors, il y en a eu pas mal, hein. J'ai testé beaucoup. J'ai fait du basket, j'ai fait du badminton, j'ai fait du judo. Il y a eu quoi d'autre, de l'athlétisme. Ouais. Euh, Puis c'est déjà pas mal. Si, du handball aussi, j'avais fait. D'accord. Ouais, oui, c'est complète. Ah oui, non, mais j'ai testé pas mal de sports. Donc voilà, j'ai testé pas mal. D'accord. Et donc tu étais rentré à la SA en pensant être gardienne ou pas d'idée sur le poste Ah, avant? pas du tout. Enfin, pas du tout. En fait, à la base, ça s'est fait parce que j'avais une copine Elodie qui jouait avec nous, Ouais. qui était à la base dans les buts. Donc moi, j'étais plutôt sur le terrain, milieu, enfin un peu partout en fait. Ouais. Et du coup, il y a un jour où enfin, on a joué, il a fait très très chaud. Oui, je me Et rappelle bien, ouais. elle s'est sentie voilà, pas bien du tout. Et je me suis dit, c'est que tout le monde n'aime pas spécialement le rôle de gardien, enfin de gardienne ou de gardien. Je me suis dit, bah vas-y, je me lance. Et puis au final, ça m'a bien plu. Enfin, ça s'est fait vite, quoi, en fait. Donc du coup, puis j'ai vite trouvé ma place. D'accord. Et voilà, j'en suis plutôt contente. Donc voilà. Bien, bien. Et au hand, gardienne aussi, non? Pas du tout? Si au début, si, un peu, si au final, oui, je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que j'étais pas mal gardienne aussi, au hand aussi, ouais. Bon, bah, du coup, Alors, c'est... après, j'étais sur le terrain, et puis j'ai pas mal été gardienne, donc pas mal d'expérimentation, quoi. eh oui, ça nécessite quand même des aptitudes un petit peu particulières quand même. Hein, là. C'est vrai que c'est un Oui, après, poste c'est ça, un peu spécial. c'est ça. Et donc, le foot, c'était vraiment donc par hasard parce que la section se montait ou tu t'intéressais déjà au foot avant ou Bah, c'était vraiment par hasard, parce qu'après le foot, voilà, j'aime bien y jouer comme ça, de temps en temps, entre Mhm. amis, mais sinon, je pensais pas rentrer dans l'équipe féminine D'accord. ardente, et je me suis dit, allez, Bon, pourquoi pas. un heureux hasard alors. C'est ça, non, mais c'est un peu ça, oui. Et comment est l'ambiance dans le club? Ça se passe bien? Oui, plutôt bien, maintenant ça se passe, on est soudés, et puis je pense que enfin, on a vu le nombre de temps d'années qu'on a joué ensemble, je Eh trouve qu'on oui. a super bien progressé, et puis même les autres, enfin, quand je dis les autres, je parle des spectateurs, on a eu pas mal d'échos, comme quoi on avait bien progressé, et puis bah non, Ah, c'est franchement, clair, ouais. donc, je suis contente d'elle, et puis bah voilà, je suis contente de moi aussi, donc. Alors, d'ailleurs, du coup, donc ça fait donc 3 saisons, enfin 3 saisons, 2 saisons et demie là. On va dire que la dernière est un petit peu tronquée, Oui, malheureusement, que tu es dans le championnat départemental. Comment tu vois l'évolution de ce championnat? Parce que c'est vrai qu'effectivement, alors que ce soit Ardente ou les autres clubs, c'est vrai que d'un point de vue général, on voit quand même une amélioration en termes de niveau. J'ai l'impression que ça commence à se structurer pas mal. oui, après, comment je pourrais dire ça? Au niveau de l'avenir, bah, je pense qu'il faut. Enfin, comme je sais qu'il y en a pas mal c'est leur première fois qu'ils jouent au foot, enfin, qu'ils Eh jouent au oui. foot, pardon. Et on s'est dit, on va continuer à 8, essayer de trouver déjà d'autres joueuses aussi, Mhm. parce que ça, c'est un peu compliqué quand on vient des matchs, quand on est pile 8 ou un peu en dessous. Eh, c'est pas évident, ouais. Non. Mais après, voilà, on lâche pas, et puis on verra après par la suite. Enfin, je pense qu'il faut pas être pressé de jouer à 11. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Rester à 8, et puis après, on Mhm. verra par la suite, en fait. Mais en plus, c'est un côté assez spectaculaire le foot à 8 parce que le terrain est plus petit, donc ça va un petit peu plus vite. Et Oui, c'est oui, vrai bah, que ça, c'est très cardio au final. c'est pas désagréable, d'ailleurs ça se voit le dimanche au bord des terrains parce qu'il y a toujours pas mal de monde. Et, Oui, c'est vrai qu'on a de la chance, on a pas mal de spectateurs sur ça. ouais, c'est vrai. Non, non, mais Après, il fait beau, bien sûr, hein. c'est vrai qu'à ce niveau-là, le championnat départemental n'a pas à rougir par rapport au niveau supérieur parce que c'est vrai qu'il y a toujours pas mal de monde, Oui, même c'est que vrai qu'il tu faut fais pas forcément beau.
Donc, non, c'est une bonne chose. Donc on invite donc les bandeaux là sont présents sur Aglobe, en tout cas pour les clubs qui nous ont contactés. Donc les joueuses potentielles qui ont déjà joué ou pas, donc d'ailleurs comme tu disais, parce qu'il y en a beaucoup qui débutent par le foot départemental. Donc inscrivez-vous, hein. Exactement, donc avec grand plaisir. Et au niveau donc de l'actualité du confinement, ça s'est bien passé. Hâte de reprendre les entraînements, j'imagine. Donc, ça a été, après on n'a pas spécialement fait d'entraînement depuis qu'il y a eu le confinement en fait. Ouais. On n'est pas rentré sur le terrain depuis, je sais plus quand est-ce que c'était notre dernier match. Début mars, je pense, ou fin février, je sais plus. Ouais. Comme ça. Ouais. Et du coup, ça fait un moment qu'on n'est pas retourné sur le terrain. Et oui. Et du coup, là, on attendra sûrement que à partir de septembre. Donc, voilà. Donc, tu faire des petits exercices à la maison, des choses comme ça pour garder un peu la forme? Oui. Bien, moi, pour ma part, j'ai pas mal fait de sport à la maison, pratiquement en appartement, en fait. Essayer de se maintenir quand même en forme, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et oui, ça c'est un peu le problème de toutes les joueuses là, ça va être un peu difficile là, pendant 2 mois. On pense d'ailleurs à nos amies joueuses sur le continent américain qui sont encore confinées, qui rongent leurs freins. Pour la saison prochaine, des ambitions particulières, donc toujours le foot à 8? Toujours le foot à 8. Essayer de prendre déjà pas mal de joueuses, ça serait bien qu'on trouve surtout pas mal de joueuses. Et après, voir par la suite. Très bien. Je sais pas encore comment ça va se dérouler, donc je sais pas du tout. Effectivement, c'est un petit peu on est un peu dans l'incertitude là, hein. C'est vrai que c'est c'est vrai qu'il a dit oui, c'est que on verra. Un peu compliqué. On sait pas comment ça se passera, mais bon. Bon, en tout cas, Aglobe sera là pour couvrir les matchs au site départemental dès que possible, au plus tôt possible, on verra bien. Puis on espère pouvoir faire de nouveaux arrêts spectaculaires très bientôt. C'est vrai que quand je le fais, j'avoue que je réfléchis pas. Enfin, je suivais, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut y aller. Et oui, c'est vrai que c'est un petit peu kamikaze, hein, le rôle de gardien, quand même. Oui, c'est vrai que oui. Puis même en tant que gardienne, c'est vrai que faut pas avoir peur face à face, quoi. Ça, c'est bon. Bon, ça va, t'as jamais eu d'accident grave pour l'instant, ça s'est bien passé. Prudente. Ça, je suis en train de réfléchir. Non, il n'y a pas spécialement eu. Oh non. Ah, si, peut-être. Non, je suis en train de réfléchir. J'ai blessé personne encore. Oh, c'est bien. Pense d'abord aux autres, c'est bien. Pour le moment, j'ai blessé personne. Bon, ce que je t'invite, c'est qu'on va maintenant partir au Pumas, donc au Mexique. On va aller partir à la découverte d'une autre gardienne, alors qu'on connaît un petit peu sur Aglobe, parce qu'on l'avait déjà interviewé à l'époque, c'était sur Web Radio, qui s'appelle Myriam Aguirre, et qui est donc professionnelle aussi depuis 3 ans, et gardienne aussi. Hola Miris, ¿cómo estás? Hola primo, bien, aquí ya contenta, iniciando la pretemporada que ya hacía mucha falta. Ah, sí, muy bien. ¿Regresas del entrenamiento al momento? Sí, el camino es un poco largo, pero ya se extrañaba esta rutina. Ah, sí. Claro, después de todos estos meses. Vamos a presentarte un poco para el público que no podría no conocerte en Francia. Eres ahora portera de Pumas en la Liga MX femenil, y con 2 Copas del Mundo sub-17 y campeona con CONCACAF también sub-17 2014 y sub-20 2018 con 2 victorias, muy bien. Y la Copa MX también en 2017 con el Pachuca, excelente. Así. Eso es una campeona. Sí, gracias a Dios se dieron esas oportunidades y fueron experiencias pues que se quedan en el corazón y te ayuda a crecer. Y vamos a iniciar con una doble pregunta.
Es la misma pregunta para las dos personas. De Stéphanie Magno, que es exportera y ahora preparadora física de las porteras en la Berrichon de Châteauroux. Y de Teresa Cruz de Michoacán, creo que la conoces, es la mamá de Jackie. De Jackie. La saludamos. Y pues sus preguntas es que, ¿cómo tuviste la idea de ser portera? ¿Es una inspiración de amigos, hermanos o campeones? Ajá. Un saludo a la mamá de Jackie. Y pues es que resultó como de la nada. Mis hermanos pues juegan también fútbol. Y yo soy la más chica de la familia. Entonces pues inició porque me ponían de portera ellos, de que no, pues párame los goles, Miris, y pues prácticamente como que de ahí empezó. No me gustaba, pero ya conforme pasaban los años, me metí a una escuela de fútbol junto con mis hermanos, y ahí preguntaron, como había faltado el portero, preguntaron que quién se ponía. Y yo la verdad no tenía tantas ganas de correr, y pues alzé la mano. Y iniciaste con los chicos. Y con los chicos, y entonces ya pues alcé la mano y le gusté al profesor cómo hice mi trabajo, y de ahí me fueron diciendo, no, tienes muchas cualidades para ser portera, y ahí fui entrenando como portera, pero yo antes en la calle con mis hermanos pues ya como que tenía esa noción o esa chispa de portería. Entonces pues sí, prácticamente antes de la liga pues sí yo jugaba con hombres, pero sí desde los 6 años hasta los 17, 18 años jugué con hombres. ¿Y cuál fue tu reacción por tu primera invitación a ser parte de la selección sub-17? Increíble, ¿no? Sí, no, me sigo acordando y la piel se me sigue poniendo de gallina. Sí fue una sensación muy bonita, porque recuerdo que esas visorías, fui a esas visorías y eran muchas niñas, o sea, era una cantidad de niñas pues bastante grande, y pues yo en mi mente pues decía, no, pues ¿cuándo me van a llamar, no? Entonces ya pasó ese proceso, y como ese tiempo, esas visorías fueron en noviembre del 2015, si no mal recuerdo, 2014 creo, por esas fechas. Y mi primer convocatoria fue en enero. Ahí fue cuando mandaron la convocatoria para ser parte de la sub-17. Y no, la verdad es que no me la creía. Yo decía, no, pues ¿cómo? O sea, de tantas chavas pues me eligieron a mí, y pues no, la felicidad pues es grande. Fue algo, es algo con lo que un futbolista pues sueña toda su vida, ¿no? Representar a su país. Entonces, que se me haya dado la oportunidad, la verdad es que sí fue como una palomita más a mi experiencia. Entonces sí fue algo sumamente que me llenó el corazón y me llenó de felicidad. Sí, fuiste parte de esta generación de 2014 que había ganado la CONCACAF contra Estados Unidos. Increíble, ¿no? Sí. Una revolución en la CONCACAF. Y es que, de hecho, fue algo, la verdad, bastante padre para todas. Lo puedo compartir porque, pues, México era como el débil, ¿no? Se podrá decir, el débil en ese torneo. Entonces, como que cuando vieron que le ganamos a Estados Unidos y que le ganamos también a Canadá, que tú, como bien conoces, pues son potencias
del fútbol, pues, o sea, está muy difícil ganarles. Entonces sí fue algo como con muchos sentimientos encontrados de que no más, o sea, le ganamos a Estados Unidos y le ganamos a Canadá, entonces sí fue como una felicidad enorme. Mm. Y pues después de esta época de COVID, un poco difícil, ¿cómo ves este torneo que viene con Pumas sin público? Será un poco especial, me imagino. No es demasiado difícil los entrenamientos así. Ajá. Sí, pues por lo mismo de que, como tú bien mencionas, lo de COVID pues no fue fácil, muchas tuvimos que entrenar fuera de todo esto en la casa, con lo Ujú, que tuviéramos, sí era un poco difícil, más que algunas pues no contaban con espacios suficientes o con material suficientes, entonces sí como que se complicó de esa manera, y más como nosotras, como porteras, pues sí, como bien saben todas, pues nos tenemos que aventar, reclustar, ujú. este, y todo eso, entonces sí era como bastante frustrante el no poder eso. Pero pues ya ahorita con estas 3 semanas de pretemporada que llevamos, pues sí ha estado un poco pesado, pero pues sabemos que iba a ser así, que no Sí. era lo mismo entrenar en casa Ujú. como estar en cancha y todas juntas. Entonces, pues nos estamos acoplando bien ante la adversidad y todo eso. Entonces, yo veo un grupo bastante fuerte con Pumas y pues sí va a ser un poco complicado el no ver lleno cantera o no ver a la porra que nos alienta, Ujú. porque como bien conocen, Pumas, su porra es bastante significativa para la institución, Sí, entonces tan solo con nosotros jugamos en la cancha, pero ellos juegan en la tribuna, entonces sí va a estar un poco triste sí, claro. al no ver a tus familiares Mm. o a tus amigos que te iban a apoyar, pero pues ni modo, todo sea por el bienestar y el salud de todos, y pues hay que acatar las indicaciones. Mm. Sí, hemos visto en Alemania que pues funciona, aún si es un poco particular. Y también hay una otra pregunta de Stephanie que te preguntan después de tu carrera, ¿piensas en convertirte como preparador de porteras o algo otro? Sí, tengo muchas cosas en mente, pero sí me gustaría ya fuera de mi plan, sería yo creo que ser entrenadora de porteras, Ujú. o sea, no irme tan lejos, sino que me gustaría como adquirir los conocimientos que más pueda y compartírselos a las que vienen atrás. Entonces sí, me gustaría ser preparadora de porteras. Ujú. Muy bien. Y tenemos una pregunta de Real Tamuín Femenil desde Houston. Sí, sí, sí. ¿Qué te dice? La pregunta es, ¿es verdad los de tus tatuajes? Sí, no sé, desde el primer tatuaje que me hice como que se vuelve pues sí se puede decir que fue una adicción el verte y verte pues tatuada, entonces es algo como que me está causando o sea, me causa mucha felicidad el tener tatuajes, Ujú. entonces pues sí, sí es verdad, y pues sí, sí me gusta cómo se me ven. Y sobre todo ahora conoces bien el artista, ¿no? Así es lo Pues, bueno de tener un artista en tu casa. pues también tienes el saludo de Eva, que es una fan francesa de tú. Y pues Muchas gracias, Eva. te deseamos el mejor por este torneo.
Y muchísimas gracias una vez más de ser siempre disponible para Aglob. Pues es tu primera entrevista en Aglob, los otros eran en Web Radio. Sí, sí recuerdo, fue la primera que tuvimos. Pues y esta es la primera que tenemos con Aglob. Sí. Y podemos decir, ahora eres la madrina de la página. Hombre, muchísimas gracias, Irina. Pues gracias Miris.